D'abord, du point de vue développement organisationnel, de capacité du personnel, il y a eu une très grande avancée à ce niveau parce que nous sommes en train de dynamiser de plus en plus nos organes de gouvernance, en particulier le conseil d'administration, donc qui aujourd'hui est un conseil qui est très actif, contrairement aux années précédentes. Donc oui, il y avait quand même quelques lenteurs, quelques manquements dans l'exécution ou le fonctionnement de ce conseil. Donc aujourd'hui, c'est un conseil qui suit ce que la direction exécutive fait, qui donne des directives, mais qui veille aussi au respect des procédures mentionnées dans nos manuels de procédures internes, donc à l'exécution des tâches de la direction exécutive. Donc ça, c'est une avancée assez importante pour notre organisation, mais aussi du point de vue opérationnel. Guinée Écologie est en train de parvenir petit à petit à se déployer sur l'ensemble du territoire national à travers, par exemple, les installations des antennes régionales, notamment à Zérékouré, à Farana, nous sommes parvenus à mettre ces antennes en place. Il va falloir maintenant de les dynamiser, de les renforcer en capacité, de les accompagner pour qu'elles puissent exercer leur travail. Du côté mobilisation de ressources, donc nous avons élargi les partenariats parce que nous avons pu découvrir d'autres partenaires, mais aussi parvenir à décrocher quelque chose avec ces partenaires, notamment des financements, de nouveaux projets que nous avons pu signer des contrats et d'autres sont en cours actuellement d'ailleurs de finalisation. Donc ça également c'est extrêmement important parce que ça a permis à Guinée Écologie de développer un peu ses ressources financières, voilà, de monter un peu en capacité en termes de budget annuel pour ces activités. Pour ce qui concerne sur le terrain, nous avions un PTA assez chargé qui permettait d'atteindre un certain nombre de résultats en matière de conservation, en matière de restauration. Donc nous avons travaillé sur les espèces, mais aussi sur les écosystèmes et sur l'accompagnement des communautés en matière de développement des activités génératrices de revenus, mais aussi de favoriser leur adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est un travail que nous avons fait sur plusieurs sites, notamment en Basse-Côte, en Moyenne-Guinée et en Guinée forestière. Donc en Guinée forestière, nous étions avec les écosystèmes assez importants en termes de biodiversité, qui sont les Key Biodiversity Areas, les zones clés de biodiversité. Donc ce sont des endroits qui regorgent une importante espèce de biodiversité, mais qui sont menacés selon l'ICN. Donc il s'agissait du mont Béro, de Siama, de Djeke, des monts Nimba. Donc ça, c'est un travail qui nous a permis de récolter beaucoup de données, d'informations sur les forêts, sur les espèces, sur les communautés et avec un engagement fort des populations riveraines de ces forêts pour que de plus en plus les communautés soient responsables de la conservation de ces sites, mais que toutes les autres organisations les accompagnent dans ce travail. Donc, du point de vue espèce en Moyenne-Guinée, nous avons travaillé sur le chimpanzé, qui est une espèce en danger critique d'extinction, avec laquelle nous avons travaillé sur la cohabitation entre le chimpanzé et les populations locales, donc qui, au fil du temps, se sont habitués parce qu'il y a une interaction forte entre ces communautés et les chimpanzés. Donc, il y a forcément des conflits qui naissaient, donc il fallait travailler pour identifier des solutions qui pourraient permettre à ce que la cohabitation puisse se faire de façon pacifique. Donc c'est ce que nous avons fait. Il y a eu beaucoup de données qui ont été créées, identifiées, il y a beaucoup de sites, il y a eu des accords de conservation que nous avons pu mettre en place qui permettaient d'engager les communautés pour la conservation, mais aussi de voir dans quelle mesure il faut accompagner cet engagement pour renforcer la conservation, mais aussi aider les populations à exercer leurs activités génétiques de revenus. Donc, en Basse-Côte également, nous avons évolué sur les mangroves, donc, où nous avons développé beaucoup nos activités parce que nous sommes presque en train d'occuper toute la zone côtière
pour permettre à cet écosystème très sensible mais très vulnérable de se reconstituer, de s'adapter, de se résilier, voilà, au nouveau contexte actuel de développement, ainsi de suite. Je pense que nous avons un argument assez fort à ce niveau. Comme je le disais tantôt, ça commence par le développement organisationnel. Nous avons revu carrément nos outils de gouvernance et de gestion, ce qui est très intéressant dans le cadre du fonctionnement d'une organisation. Donc, nous avons un maintien de procédures qui s'adaptent peu à peu au contexte de financement des organisations, mais aussi de leur fonctionnement. Et nous avons également des personnels assez qualifiés maintenant, des responsables qui ont bénéficié de beaucoup de renforcement de capacités, donc qui sont actuellement assez outillés pour pouvoir mettre en œuvre tous les projets, mais aussi d'exécuter de façon correcte les financements que nous obtenons. Et aussi, on est en train de déployer, de renforcer nos ressources humaines, parce que de plus en plus, nous avons des accompagnements. Donc, on élargit notre champ d'intervention. Donc, il nous faut une ressource humaine capable de pouvoir aider, à pouvoir mettre tout cela en œuvre. Donc, c'est ce qu'on a actuellement. Donc, ce qui fait que nous pouvons être assez à l'aise de leur rassurer qu'ils peuvent encore compter sur Guinée Écologie et que nous mettrons tout en œuvre pour que les principes de gouvernance et de gestion soient respectés. Comme je l'ai décrit, on a fait une très forte évolution, ce qui demande forcément des moyens financiers, mais aussi des moyens humains et matériels. Aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit, on intervient dans 3 régions naturelles de la Guinée sur 4. Donc, ce qui demande des déplacements forcément, parce que nous sommes dans la conservation, c'est des zones assez reculées, avec le contexte de notre réseau routier actuellement. Donc, ce qui rend assez difficile la mise en œuvre de certaines activités, notamment à l'intérieur du pays. Donc, on avait ces soucis logistiques. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de réfléchir et de voir dans quelle mesure il faut pouvoir s'installer dans ces régions et avoir des antennes qui peuvent sur place agir. Donc ça, c'est une première contrainte. Une deuxième contrainte, c'est aussi dans le domaine financier. Bien que nous avons fait des efforts assez importants à ce niveau, mais il y a encore grande chose parce qu'on avait des activités qui étaient planifiées pour ce PTA, mais qu'on n'a pas pu exécuter parce que nous n'avons pas pu mobiliser les ressources nécessaires pour nous permettre de pouvoir mener à bien ces activités. Donc c'est un peu ce qu'on avait, mais il y avait aussi des contraintes liées aux ressources humaines en termes de capacitation. Donc ça, parce que dans certains domaines, il y avait des faiblesses, donc, et nous avons pu collaborer avec certains de nos partenaires qui sont en train de voir dans quelle mesure nous pouvons petit à petit rehausser le niveau des compétences à ce niveau pour nous permettre d'être assez efficaces et efficients également en même temps pour l'exécution de nos actions. « 2023 va être une année assez décisive pour nous parce que tout ce qu'on a pu mobiliser en 2022, les contrats que nous avons pu signer en 2022, donc il y a au moins 4 projets qui vont démarrer en ce début d'année, en plus des projets déjà qui sont en cours. Et il y a également d'autres initiatives que nous sommes en train de développer. Donc il y en a au moins 5 initiatives que nous sommes en train de développer, dont la plupart on est plus ou moins sûr d'aboutir afin de signer des conventions avec ces partenaires. Donc ce qui veut dire qu'on aura beaucoup d'actions cette fois dans notre planification. Donc nous avons besoin en ce sens de mobiliser tout notre personnel,
mais aussi d'aller dans le sens voilà, d'un déploiement, d'une présence voilà, plus dans nos sites d'intervention. Donc il y a également en matière de visibilité de l'organisme, nous avons une priorité à ce niveau en termes de communication voilà, pour que tout ce qu'on est en train de faire puisse être vu par les autres acteurs, et ça peut permettre aussi de sensibiliser, voilà, en plus de la communication que nous faisons, mais de sensibiliser les acteurs, les parties prenantes à pouvoir s'engager davantage dans ce sens. Donc nous avons ces priorités. On a également la continuation voilà, de pouvoir faire nos évaluations internes pour savoir petit à petit qu'est-ce qu'on a pu améliorer dans tout ce qu'on a pu identifier comme faiblesse, comme manquement au cours de l'année qui finit, et comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour pouvoir voilà, remédier ou renforcer ces gaps que nous avons. Oui, dans la protection de l'environnement, ce n'est pas une entité, ce n'est pas une personne, c'est tous les acteurs, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de la société civile, au niveau des communautés locales et aussi des partenaires qui peuvent accompagner ces acteurs-là dans la protection de l'environnement. Donc en ce sens, je me dis qu'il faut que tous ces acteurs se mettent ensemble, voilà, mettre les efforts ensemble pour pouvoir réfléchir et voir dans quelle mesure tous ces efforts peuvent aller dans le sens d'une préservation de nos ressources naturelles, mais aussi de l'environnement. Il y a aussi le fait que pour nous, nous avons une vision assez personnelle. Quand je dis personnelle, c'est de Guinée Écologie, notamment pour ce qui concerne les mangroves. Nous, je le disais tantôt, nous sommes en train de nous déployer sur presque toute la zone côtière en termes de mangroves. Donc on est en train de faire un plaidoyer dans ce sens pour que l'État puisse prendre une loi sur le littoral, parce qu'il y a un développement dynamique dans cette zone. Donc il faut prendre le devant pour que les outils juridiques soient mis en place pour pouvoir cadrer, gérer et limiter les impacts sur cet écosystème. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, et on va continuer ce plaidoyer dans ce sens. Donc nous allons continuer à renforcer notre partenariat avec beaucoup d'autres structures. Nous sommes en train de signer déjà des partenariats avec des ONG locales, parce qu'on s'est dit qu'il faut se donner les mains et de travailler ensemble pour maximiser les ressources et les efforts. Donc on est dans ce sens. Cela peut permettre d'atteindre nos objectifs de conservation, de protection de l'environnement. C'est moi qui vous remercie.